Mes chers frères et sœurs, bonjour. Bon début de week-end à tout le monde. Bientôt notre match contre le Nigeria. Et je vous rassure qu'on va gagner ce match. Oui, nous sommes le continent. Le continent. Et vamos les lions. Vamos les lions. La belle famille ne parle plus, tout est calme, ça fait plaisir. Vamos les lions. C'est sur le terrain qu'on juge le vrai lion. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que plusieurs d'entre vous m'ont contacté en tant que quelqu'un de crédible sur la toile, afin que je puisse donner clairement mon point de vue sur l'affaire Popda, la star sombre du Cameroun de ce moment. Je vais donner mon point de vue. Mais je vais dire ceci. Dans cette affaire, nous devons faire attention. J'appelle ici celui qui est le porteur de cette affaire, Zumanto. Zumanto, tu as déjà eu à subir une manipulation dans l'affaire de Samy, où tu t'es retrouvé en train de publier une vidéo et plus tard, on t'a démontré que la vidéo était truquée. Dans cette affaire, tu peux et tu vas, et sûrement tu es en train, dans certains points de vue, dans certaines victimes, d'être manipulé. Mais crois-moi, ce que tu dis, tes enquêtes et ce que les gens déclarent, je condamne directement et vivement les actions de ce monsieur, s'il est avéré coupable. Mais je sais dire, en ce qui me concerne, ayant bien écouté ton live, qu'il y a au minimum une victime. Avec le live que j'ai écouté. Zumanto, tu as entre les mains au minimum une victime. Et je vais te dire laquelle. La femme enceinte qui a raconté son histoire quand elle était enceinte, qui nous a dit où elle travaillait, qui nous a dit comment elle a eu à rencontrer ce monsieur avec échange de numéros, qui nous a donné exactement la date où le monsieur est monté à Yaoundé, l'ayant plus d'une fois invité à Douala, même ne pouvait pas voyager à cause de son état. Ce jour, elle avait une réunion au niveau de l'Omnisport. Elle a donné le lieu. Elle a dit au mec, quand il l'avait appelé, qu'elle n'avait pas la voiture, elle a pris un taxi, elle a rencontré le mec, je pense du côté de Basso, si je ne me trompe pas. Et le mec lui a dit, allons manger avec les investisseurs et tout, au niveau de Ngousso. Et c'est pour ça qu'elle a entré dans sa voiture, parce qu'elle a compris que Ngousso Omnisport, ce n'était pas loin. Ça veut dire, elle a donné le motif pour lequel elle est entrée. La date, le jour, l'événement, le lieu, l'heure. Elle est arrivée, elle s'est fait violer, elle a donné la réaction. Peur, perte des os. Elle s'est retrouvée en train d'aller dans une clinique là-bas. Il n'y avait pas de couvreuse. Elle nous a donné le nom de l'autre hôpital où elle allait, l'hôpital de la Caisse. Elle a été tenue pendant une semaine. Parce qu'elle est tenue en observation. On disait son bébé était très petit. Et par la suite, une semaine, à cause du fait que le bébé n'évoluait pas, on a provoqué sa grossesse. Le bébé est né avec 900 grammes. Cette femme, en ce qui me concerne, c'est une victime. Une vraie victime. Elle nous a tout donné. Date, heure, événement, lieu, moment marquant, tout. Et il allait jusqu'à nous dire que son bébé est mort à la veille du jour où les Lions ont gagné. Elle nous a donné jusqu'à la fin. Zumanto, tu tiens là au minimum, une victime. Cette victime ne la lâche pas. Les autres qui viennent raconter, il m'a vu en route, il m'a fait le clin d'œil. Non, tu peux te faire manipuler sur ce point. Celle-là, c'est une victime. Celle-là, c'est une vraie victime. Il y a eu viol, il y a eu enlèvement, il y a eu viol, il y a eu mort d'homme avec ce fœtus qui est mort quelques temps plus tard. Tu as tout. Avec ça, ce mec sera condamné. Ne te laisse pas emballer. Les histoires de Nathalie Nkwa et tout le reste, tu ne trouves pas que c'est d'une coïncidence absolue? Hier, Nathalie Nkwa est passée à Vision 4, les gens ne se souviennent même plus. Et aujourd'hui, son nom sort dans cette histoire. Et pourtant, vous savez bel et bien que avant que Nathalie sorte son histoire qu'elle a sortie sur le 6 renversé,
Personne ne connaissait Nathalie Nkwa. Quand elle a sorti son histoire sur les 6 renversés, Nathalie Nkwa était en contact avec l'un des hommes les plus puissants du Cameroun de l'époque. On le connaît, le tout-puissant, on le connaît, on connaît son nom. On n'a pas besoin de citer son nom ici, pas son âme. Donc Nathalie ne pouvait pas faire n'importe quoi. Elle pouvait aller gérer ses dossiers, mais elle ne pouvait pas prendre les enfants pour emmener quelque part. Zumanto, tu sais toi-même. Seulement la petite notoriété que tu as, tu ne peux plus faire des conneries. La petite notoriété qu'on a, on ne peut plus faire des conneries parce qu'on peut se retrouver avec le caleçon en l'air. Tu le sais. Donc du coup, Nathalie Nkwa ne pouvait pas se retrouver en train de faire des conneries, que ce soit tel, que ce soit Biscuit de mer. Ces femmes, on connaît leur vie. Leur vie, c'est comme la Bible, ouverte partout dans les médias sociaux. Ce sont les ancêtres des médias sociaux. Donc je pense que la personne qui t'a amené le nom de Nathalie Nkwa, ou si c'est Nathalie elle-même qui a manipulé quelqu'un pour amener son nom dans cette affaire, Nathalie, je te dis, là, c'est pas bon. Mais si quelqu'un a mené son nom dans cette affaire, je dis aussi à cette personne, ce n'est pas du tout bon. Si vous voulez chercher du buzz dans ça, ce n'est pas bon. Parce que dans cette affaire, il y a au minimum une victime. Et la victime, je viens de vous la souligner. Allez dans le live de Zumanto, vous pourrez voir que cette femme fait son témoignage. Big up à toi, ma sœur victime. Parce qu'en présent, tu as dit, tu n'arrives même plus à accoucher, tu es mariée. Je vais dire, courage à toi, ma chère sœur. Courage à toi. Courage vraiment à toi. Crois aux ancêtres et à Dieu. Tu finiras par concevoir. Et ne serait-ce que sur toi, cet homme doit payer. Big up à vous et bon match. C'était VP de l'homme.